Parie sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui, on est avec Aboubacar Younousov qui a accepté de nous accorder une interview. Salut Aboubacar, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ça va, J'espère ça qu'en va. forme. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait grand plaisir. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Ouais, je suis super en forme, j'espère que toi aussi. Bon alors, là, le 14 février, tu as remporté une grosse victoire par KO. Tu as encore fait trembler l'Ares. Donc grosse victoire par KO sur Alcino. Je voulais te demander, est-ce que cette victoire, elle a un goût spécial pour toi? Parce que il y a tout un contexte autour du combat, on va en reparler. Mais est-ce que c'est spécial parce que déjà le KO, c'est quand même sacré KO, c'est la deuxième fois que tu nous fais le coup de retourner. Qu'est-ce que c'est spécial pour toi? Est-ce qu'elle a un goût spécial parce qu'il y a ce KO, mais en même temps, tu dominais le combat, mais à la fin du premier round, on t'a vu dans une situation un peu inédite, situation compliquée, donc tu sais, tu reviens un petit peu derrière. Voilà, c'était quoi ton ressenti au moment du KO? En fait, pour de vrai, après, une fois que je mets les KO à Mustafa Aida, je pensais pas que ces genres de KO que je vais répéter dans ma vie, on va dire, dans la carrière sportive, parce que je comprends que c'est un KO qui est super rare, et surtout de le mettre KO, pas TKO, mettre KO vraiment avec ça, c'est super dur, quoi. Hmm. Et quand ça arrivait, bah, j'étais content de ouf. Et en plus de ça, c'était contre un des meilleurs adversaires que j'avais dans ma carrière. Je pense même meilleur, je peux dire ça, parce qu'il a un grand palmarès. C'était un adversaire vraiment dur. Il était pas là juste pour récupérer l'argent et retourner chez lui, on va dire. C'est un adversaire qui m'a beaucoup apporté au niveau classement mondial. Donc j'étais super content que j'ai fini le combat vite comme ça. Et tu l'as senti comment? Parce que je crois que c'est à la fin du premier round où il arrive Ouais. à aller dans ton dos et tout ça, tu te sentais comment à ce moment-là? En fait, c'est un petit. Je peux même pas dire que c'est une erreur de ma part, je peux juste dire que c'est un bon défense de sa part. Parce que si j'aurais pas faire cette tentative de submission, je pourrais rester encore une minute. Il me restait combien? 45 secondes. Je pourrais rester tranquille sur les 45 secondes, de frapper des coups de coude, tout ça. Mais j'ai essayé de faire. En fait, vu que je cherche toujours les finishes, j'ai pas essayé de garder cette position. Au contraire, j'ai essayé d'améliorer et les finir plus vite possible. Hmm. Ouais, bien sûr. Et, et j'ai payé pour ça, on peut dire. J'ai payé pour ça. Ça n'a pas marché. J'ai perdu les positions. J'étais un peu dans mauvaise position. Et en plus de fin de rang, j'apprends quelques coups forts derrière l'écran, Ouais, c'est derrière vrai. le nuque. Et ça m'a un peu perturbé. Mais après, je suis revenu plus vite possible. J'ai mis des glaces, tout ça. Donc, en deuxième rang, j'étais déjà prêt à tuer. Ok, ouais. Et du coup, par rapport à ce coup de coude, c'est quand même la deuxième fois, comme tu dis, on se dit c'est improbable que tu arrives à mettre deux KO comme ça. Est-ce que ça, c'est le genre de truc que tu fais carrément à l'instinct pendant le combat, tu le sens et tu t'envoies le coup, ou c'est un coup que tu travailles beaucoup à l'entraînement et contre cet adversaire, tu as vu qu'il y avait potentiellement une faille? En fait, je peux pas dire que je travaille beaucoup cette coup parce que oui, sur pas d'ours, ça arrive que je travaille, mais le problème que théorie et pratique, c'est deux trucs différents. Par exemple, je peux pas le faire ça en sparring. Je peux pas me blesser mes coéquipiers en frappeuse parce que si je frappe ça dans la tête, ça peut finir mal. Du Hmm. coup, je fais pas ça pendant le sparring avec mes coéquipiers, mais en combat, je sais très bien que je peux lâcher toute cette agressivité et violence qu'il y a à l'intérieur et, et c'est légal, on va dire. Donc, oui, en plus, je sens bien les moments qui potentiellement ça peut marcher. Tu vois, j'ai pas peur de tenter. Voilà. Ouais, ok, ouais. Avant ce combat, donc t'es champion bantamweight à l'ARES, donc ça c'est depuis que t'as battu Mustafa Aida à l'ARES 17. Avant ce combat, t'as manqué la pesée, et donc Mm. il me semble ce combat s'est fait en catchweight, et je voulais te demander, en fait, il s'est passé quoi? Est-ce que t'as été destitué de la ceinture et tu l'as récupéré parce que t'as gagné? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec En cette fait, pesée? dans tous les cas, les ceintures, ça reste, c'est moi le champion. Donc, même si je perds les poids ou non, ces ceintures, c'est moi. En fait, j'ai pas perdu ça encore en bagarre, on va dire. Donc, Ouais, personne m'a fait, je me suis pas fait retirer la ceinture. Il y avait même pas de question sur ça. ok, Même pas personne parlait sur ça parce que c'est impossible que quelqu'un me retire la ceinture comme ça. De un et de deux. J'ai raté les poids et Arès, ils ont rentré dans ma situation parce qu'ils savaient très bien tous les problèmes que j'avais pendant les camps. En ouais, fait, je me suis préparé 2 mois
et demi, je faisais la diète, tout ça. Mais jusqu'à dernier moment, jusqu'à 10 jours, je pense, si je ne me trompe pas, avant l'événement, je ne savais même pas contre qui je vais combattre. Ouais. Et il y avait un moment pendant la préparation, c'était à peu près 18 20 jours avant l'événement. Un de mes managers m'envoie un message, me dit, c'est pas sûr que je vais combattre sur la carte 14 février. Moi, qui j'ai tenu les diètes, ça faisait presque 2 mois. Hmm. Je me suis dit dans ma tête, pourquoi je fais ça si je n'ai même pas d'adversaire, j'ai rien. Finalement, s'il n'y a pas d'adversaire, ça veut dire que tout le sacrifice que je fais, c'est pour rien, quoi. Et j'étais énervé un peu, on va dire, et pour quelques jours, je relâchais un peu la diète. Et là, 4-5 jours juste après ça, je reçois un adversaire. Ouais. C'était en Mais les short poids notice, allaient ouais. monter, oui, mais les poids allaient monter parce que je pensais que je ne vais pas combattre finalement. Ouais, bah oui, ouais, logique. Ouais, Ouais. donc, et tu sais très bien, quand tu es en train de perdre les poids petit à petit, là tu reprends et repères, Ouais, c'est c'est dur, hyper, ouais. hyper dur, ouais. Donc, les Arras, ils sont rentrés dans ma situation parce qu'ils savaient tout ça. Et merci beaucoup à Arès qui finalement a laissé cet combat, mais j'ai payé pour ça. J'ai payé 20% de ma prime à mon adversaire. Ouais. Donc, pour 700 grammes, j'ai payé Hmm. pas mal de sommes, on va dire. Voilà. Ouais, c'est ton frère Tourpal, il me semble qu'il disait que c'était la préparation la plus compliquée de ta carrière. Pour l'instant, tu dirais que c'est ça, c'est le cas? Sûr et certain. Jamais de ma vie, j'avais pas de préparation autant difficile dans ma vie. Même en Ouais. amateur, j'avais pas ça. C'était vraiment une préparation mentalement, physiquement. Genre, il y avait tellement beaucoup de choses pendant cette préparation je pensais que je vais me craquer. C'est bon, j'avais marre de ça. Et Hmm. bon, c'est passé. Et parce qu'à la base, c'est quel adversaire que tu devais affronter? À tout début, c'était Demar Trepegna que je devais m'affronter. Ok. Et moi, j'étais là, j'ai signé le contrat. Arès m'envoie le contrat. Je pense que cette contrat, elle est restée dans mon boîte mail peut-être 2 minutes, même pas. Ah Je ouais. l'ai signé, je renvoyé, j'ai même pas réfléchi. Parce que je voulais affronter les meilleurs. Et après 2 semaines, 3 semaines, Peña, il signe pas le contrat. Et puis, il envoie les messages à un manager en disant, pour 14 février, je vais pas être prêt pour Abu. Mais les mecs 19 au 18 janvier, ils combattent ailleurs. Ah ouais. Ça, j'ai pas compris par contre. Bah, il a perdu par décision. Donc, finalement, jusqu'à dernier moment, on cherchait avec quelques vétérans UFC. D'abord, il disait oui, après 2, 3 jours après, il disait non. Hmm. Donc, on avait vraiment beaucoup de galères pendant cette préparation. On n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui était vraiment bien classé, on va dire. Et finalement, j'ai reçu 2 adversaires différents. Un, c'était un gars de Kazakhstan qui avait 10-1. Et l'autre, il avait 16-6, Altino. Et j'avais le choix de choisir entre les deux. Mais les problèmes de Kazakh étaient... Toutes ses palmarès étaient construits, on va dire. Il avait des adversaires 0-0-0-0-0-1, 0-2, 0-3, tu vois, genre vraiment des chèvres, il a pris. Ouais. Et classement mondial n'était même pas dans la liste. Ouais, ok. Donc, j'ai choisi un adversaire qui était beaucoup plus fort, qui peut m'apporter quelque chose, Altino. Donc, voilà. Et ça se fait comme ça, les combats, finalement. Ouais, en fait, t'étais vraiment plein d'incertitudes du début à la fin, quoi. Tu te préparais, mais Ouais. t'étais pas sûr. Après, il y a le poids. Ça doit être super compliqué parce que t'es à combien de kilos hors prépa et tout? 60, là, actuellement, je suis 73 déjà. Ok, ouais. Ouais, ouais, ça va vite, ouais, c'est Ouais, clair. je calcule à peu près 12 kilos. Ok. Et quand t'arrives dans la cage avec tout ça en tête et tout, à quel point ça t'impacte avant le combat? Est-ce que tu doutes? Comment ça se passe? Après, je pense que toutes les combattants ils vont dire ça. Si t'as pas fait une préparation comme il faut, si t'as pas une grosse préparation, stratégie en place, tout ça, là, je pense que c'est plus ton côté mental qui sort, on va dire. Hmm. Là, si t'es fort, tu vas tenir cette pression et tu vas donner le maximum que tu pourrais donner là actuellement, on va dire. Mais si tu es quelqu'un faible mentalement, tu vas avoir des doutes, tu vas dire ouais, mais t'as vu, j'ai pas fait les préparations, j'avais galère en poids, j'avais galère. Ces genres de trucs, une fois que ça rentre dans la tête, c'est fini. T'as perdu déjà. Ouais, c'est clair. Et tu vois, il y a bah forcément maintenant il y a les réseaux sociaux, les gens ils donnent leur avis et tout. Tu vois, typiquement la pesée, il y a des gens qui ont vu la pesée, peut-être qui ont critiqué derrière et tout. Ouais. Toi, tu le vis comment ça? Est-ce que ça t'impacte les critiques du public et tout ça quand tu sais tout ce En que fait, tu fais derrière? euh,
En fait, dans le pays où je viens, le Tchétchénie, c'est vraiment, vraiment différentes cultures et différents mental que ici. Là-bas, tu peux pas insulter n'importe qui et rester genre intouché, on va dire, tu vois. Ouais, ouais, C'est comme ça. En fait, mais ici, les gens, c'est tellement irrespectueux. Ils sont derrière l'écran. Ils peuvent t'insulter, insulter tes darons, ta famille, juste parce que t'as fait quelque chose en sport. Genre, tu vois, c'est chaud, c'est trop. ouais. C'est vraiment. Si quelqu'un, objectivement, il me critique, il me dit, ouais, t'as vu, premier round, fin de premier round, Abou, il devait rester sur lui, etc., etc. Ok, t'as le droit. T'as le droit de critiquer. T'es là pour ça, t'es fan, tu vois, t'as le droit, j'ai aucun problème avec ça. Hmm. Mais une fois quand tu dépasses cette ligne rouge, tu commences à parler de ma famille, de me essayer d'insulter, à parler sur la physique ou je sais pas quoi, tu vois, là c'est trop. Là, Ouais, je pense que n'importe quel homme qui a au moins une petite fierté, ça va les toucher. ouais. Quand quelqu'un parle de sa famille, tu vois. Mais après, il faut que je comprends et j'essaie de comprendre ça et je rentre pas dedans déjà. J'ai essayé, mais au moins qu'il y aura des gens comme ça beaucoup et je Oui. peux pas contrôler, je peux pas répondre à tout le monde, tu vois. Donc finalement, ce que j'ai fait, j'ai essayé vraiment pas répondre. C'est rare que je réponds, mais quand je réponds, je réponds un peu agressivement, on va dire. Ouais, bah c'est normal. Mais après, tu vois, je pense que personne va venir te voir en face dans la vraie vie et te dire des choses qu'on dit sur les réseaux. Et les réseaux, les gens disent tout et n'importe quoi. Tu vois, là, que tu me disais, tu cherches le finish, donc tu prends des risques pour le spectacle et pour le finish. Exact. Mais si tu n'avais rien fait, peut-être que ça aurait dit, ah, encore une décision, il est ennuyeux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens auront toujours un truc à dire. Non, c'est trop vraiment parce que dernièrement, deux combats avant cela, c'est fini en décision. J'ai dominé de A à Z. Hmm, Genre 180 coups contre 11, etc. pendant 5 rounds. Domination, genre totale. Mais j'ai pas fini. hmm, Qu'est-ce que les gens ils commencent à dire? Ouais, mais vous avez vu, là, le niveau d'adversité s'est monté. Abou, il a pas réussi à finaliser. C'est pas des chèvres comme avant, etc. ouais, Là, j'ai le fini. Ça commence par les autrement. Ouais, mais première aussi, si les premières rounds elles durent encore plus longtemps, bah, si, ça compte pas, les mots aussi, tu vois. ouais, Les bien sûr. premières rounds. Et en plus, les gens qui me disent, ah ouais, enfin, en première round, Abou, il a simulé, il a commencé jouer un acteur. Mais ok, ok, je faisais acteur. Round, il est fini. Ils veulent ou ils veulent pas, ou arbitre, il veut ou il veut pas, dans tous les cas, je vais me reposer une minute. Hmm, Donc, dans quel sens, pourquoi je dois faire ça? De un, si dans tous les cas, je vais me reposer sur la chaise pendant une minute tranquille, personne ne me touche. Dans tous les ouais, cas. Et de un. Et de deux, essayer de prendre derrière les coups, quatre cinq coups vraiment forts. On verra, est-ce que ça va commencer à jouer à droite, à gauche un peu? hmm, C'est les gens qui vraiment qui comprennent pas cette sport et ce qui se passe dans la cage. Il faut hmm, comprendre qu'on combat avec des gants hyper durs, surtout ceux-là, les RS, ils ont de nouveaux gants, c'est ouais. des Venom. Waouh, jamais de ma vie, j'ai pas vu des gants aussi durs comme ça. J'étais choqué. Ah ouais, Quand on faisait le shooting, tout ça, ils me donnent les nouveaux gants, je touche, on dirait qu'il y a des métals dedans, c'était abusé. ah ouais, Je dis, waouh, c'est quoi cette différence entre l'ancien gant de RS et celui, le nouveau, c'était abusé. Franchement, je te jure, je me suis dit, avec ça, même si ouais, t'arrives pas à frapper, tu vas mettre des KO avec ça. C'est ouais, tellement dur, tu vois. ok. Ouais, c'est clair, peut-être qu'il n'y a pas assez de prise de conscience à ce niveau-là. Sur la carte aussi, à la Res 29, il y avait donc un potentiel prochain adversaire à toi, Louis Liscott. Il a remporté une victoire par soumission au premier round sur Youssouf Binaté. Bah, je voulais savoir, t'as pensé quoi de sa victoire si tu l'as regardé? En fait, le mec, il a montré caractère, on va dire, tu vois, il s'est pas abandonné. Yous, il est en train de le dominer, genre vraiment dominer de A à Z. Il a le touché au moins deux fois, je pense, si je me trompe pas, parce que je n'ai Hmm, pas bien regardé, vu que j'avais un chauffement avant mon combat. Et ouais, chaque fois, quand je regardais, je voyais Lee Scott en train de tomber. Il avait le nez défoncé, tout ça. Malheureusement, juste parce que Yous, il a pas assez fort en lutte et grappling, on va dire, parce qu'on peut pas être fort partout. Donc, voilà, malheureusement, elle a perdu, mais bon, Lee Scott, elle a montré caractère, tu vois, félicitations. Qu'est-ce que je peux dire? C'est un combat.
Et s'il a gagné par submission, c'est pas par hasard, c'est juste parce que voilà, il a cherché ça, il a fait tomber, il a cherché position et voilà, c'est comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, là, ça parle un peu de ce combat. Donc, toi, le champion contre l'ancien champion, est-ce que c'est un truc c'est un adversaire qui t'intéresse? J'ai déjà dit ça, mais bon, Lee Scott, ça m'intéressait jamais. Ouais. Moi, ça m'intéressait, c'est la ceinture qu'il avait sur les épaules. Hmm. C'est les seuls trucs qui m'intéressaient, tu vois. Ça, j'ai rien à foutre de Lee Scott, etc. Là, c'est moi le champ de ma catégorie, donc j'ai pas besoin de vouloir combattre contre qui que ce soit ou courir derrière n'importe qui, tu vois. Si eux, ils doivent venir vers moi. Si Ares, Ouais. demain matin, avoir un contrat, disons, il y a Lee Scott, nanana, nanana, il y a un contrat signé, je dis ok, let's go. Mais juste, j'aimerais bien avoir un garantie comme quoi que quatrième fois, une semaine avant le combat, il va pas sortir. Ouais. En fait, t'es Parce prêt que à affronter n'importe qui, mais tu veux aussi les plus forts, finalement. exactement, exactement. J'ai jamais, depuis que je suis 12-0, je faisais des call-outs des combattants qui avaient 30 40 combats, tu vois, Peña, Elias, etc. J'ai Hmm. peur de personne, je cherche toujours euh, des adversaires, des meilleurs adversaires. Et si j'ai un garantie comme quoi que Lee Scott, il veut vraiment, c'est pas parce qu'Ares, ils nous ont forcé, ou les matchmakers nous ont forcé de Ouais. combattre contre moi. Si Lee Scott, il veut vraiment Aboubakar Younousov pour la ceinture, aucun problème. J'ai déjà essayé 3 fois. Je peux faire ça quatrième fois, tu vois. Ouais, ouais. Mais si Arès m'amène quelqu'un beaucoup plus intéressant que Lee Scott, bah bien sûr, je vais choisir l'autre. Bien sûr, ouais. Voilà, je dois penser à moi d'abord. Bien sûr, ouais, bah, surtout dans ce sport-là, encore plus, je pense. On t'a aperçu aux côtés de Khamzat Chimaev, Nassourdine Imavov, qui étaient à plusieurs combats à Arès. Je voulais savoir, c'est quoi tes liens avec eux? Comment tu les as rencontrés et tout ça? Nas, ça fait des années que je connais. Nassour, c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui est super proche pour moi, quelqu'un qui est toujours là si j'ai besoin d'aide, etc. Et qui est toujours là. En fait, pour vous dire, je pense que tous mes combats, avant ou après, c'est Nassour, il m'a beaucoup aidé. Il m'a donné les conseils, etc., comment il faut. Donc, Nassour m'a vraiment beaucoup aidé. C'est quelqu'un qui est vraiment proche. Et Hamzat, tu m'as aussi, c'est notre frérot. Mais bien sûr, on n'est pas proche comme avec Nassour, Hmm. vu on n'habite même pas dans le même pays, je parle même pas de la même ville, on va dire. Ouais. Elle est toujours ailleurs, etc. Mais dans tous les cas, je sais que si j'aurai le besoin, il sera là aussi. Ok. Et Khamzat, il me semble que c'est lui qui t'a envoyé un message sur les Oui. réseaux et tout, c'est ça? Ouais, c'était un mois avant, je pense. Non, 2 ou 3 semaines avant le combat contre Mustafa Aida. Il m'a ajouté sur Instagram, il m'a envoyé un message disant que c'est bien, continue comme ça, que tu t'aides, j'espère que tu vas aller loin, plus vite, plus loin possible. Et voilà, c'est là, ça commence à dire notre amitié. Ok, ouais. T'as pu t'entraîner avec les deux ou l'un des deux? Non, pas jamais. Jamais Ok. parce que c'est vraiment différent de différents KT. Je peux Ouais. rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Hamzat? On a sur me tuer. Ouais. Donc, Hamzat C'est hors de clair qu'ils sont combat est énormes. plus. Ouais, plus Hamzat hors de combat, plus 100 kilos. Nasser hors de combat à 93, 92 à peu près. Hmm. Donc, ouais, chacun sa catégorie, on va dire. Ouais, y a pas des Ouais, catégories pour rien, quoi. Euh, voilà. et bah, t'as pensé quoi de la victoire de Nassourdine face à Adesanya, le TKO au second round, là? Incroyable, Hmm. incroyable de combattre contre un de les meilleurs de légende de sa catégorie. En plus de ça, de le mettre KO dans son domaine à lui. Ouais. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment, il m'a tellement motivé, Nassour. C'est un truc de ouf. J'étais super content pour lui. Première quelques secondes, je croyais même pas qu'il a mis vraiment KO à Israël Adesanya. Mais Nassour, il est trop fort. Il est trop fort pour eux. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, c'est sa boxe qui est super impressionnante. Je pense qu'il a l'une des meilleures boxes à l'UFC. Tu vois, Adesanya, il est super bon avec les kicks et tout ce que ça englobe. Mais en boxe, Nassourdine, c'est un monstre, quoi. C'est impressionnant. En fait, je sais pas, est-ce que tu l'as déjà vu Nassour à la salle ou non? À la salle, non, mais Ouais. je l'ai déjà Oui. vu. Moi, je l'ai vu en sparring, sur pas d'ours, tout ça.
Je te jure, je regarde, quand je regarde la boxe de Nas, j'avais l'impression que je suis un petit gamin qui a la première fois vu un Disneyland, qui est en train Hmm. de regarder tout, tu vois, j'étais choqué, je regarde à droite, à gauche avec les yeux verts, et Ouais, ça, c'était vraiment, c'était trop beau à regarder, c'était tellement propre, ouais. tellement beau, tu vois. Tu penses Nasser, qu'il c'est peut... moi. Bah après, il y a aussi Ramzat, c'est vrai que Nassour, super impressionnant parce qu'il est complet, mais sa boxe, c'est, on va dire, son point fort. Et t'as Ramzat qui a gagné sur Robert Whittaker la soumission. Moi, perso, j'étais choqué. Toi, t'as pensé quoi? Parce que je sais que t'es plus grappleur-lutteur à la base, mais en vrai, bah, on a vu que tu mets des KO aussi, tu vois, donc t'es quand même complet. Mais Ramzat, en lutte, c'est un monstre. T'en as On pensé quoi? laisse tomber, en fait, il a une lutte tellement puissante, tout le monde sait ce qu'il va faire, mais personne ne peut rien faire. Ouais. Genre, en fait, comme tu as dit, je suis à la base, je suis un grappleur lutteur. Donc, chaque fois, avant que je rentre, je le cache bien. Un, deux, je cache, je rentre, je joue, je sors. Mais Hamzat, Hmm. il a fait une tentative de takedown de 5 mètres contre Robert Whittaker et ça marchait. Ouais. Il est tellement fort dans son domaine, le truc qu'il fait, il fait tellement bien que tu veux ou tu veux pas, tu vas tomber. C'est sûr et certain, tu vois. Ouais. Ah non, c'est impressionnant. Et tu penses que ces deux-là, parce que là, ils sont dans le haut du tableau. T'as Nassourdine qui est classé premier, Ramzat troisième, mais Ramzat, il va affronter le champion Dricus du Plessis. Hmm. Nassourdine, bah, je pense qu'il aura peut-être un combat entre deux, mais après, il y Peut-être. a moyen qu'ils s'affrontent. Et si l'UFC, il demande, parce que les deux, ils s'entendent bien, ils sont assez proches, on va dire, et ils viennent du Caucase aussi, est-ce que tu penses qu'ils accepteraient de s'affronter Ah, pour la ceinture, je pense que oui. Ouais, Ouais, pour la ceinture, c'est possible, mais j'espère vraiment fort que ce combat aura jamais. ouais. Bah, même eux, je Peut-être- pense que c'est. Je veux pas cette combat, je veux pas avoir cette combat comme deux frères se frappent entre eux, je veux pas. Ça sera une nuit dure pour. Je pense que si ça arrive un jour, je vais même pas regarder les télé. Ouais, ouais, c'est vraiment comme si deux proches à Parce toi se que battaient, quoi. ouais, c'est trop, tu vois, c'est trop de voir, donc j'espère vraiment qu'il ne va pas arriver. Ok, Voilà. ouais. Je sais pas si t'as vu Manon Fiorot là, c'était juste tout à l'heure qui a son combat contre Valentina Shevchenko, c'est officialisé, donc la championne de l'UFC. Est-ce que tu penses que Manon ça peut devenir la première championne incontestée de française de l'UFC? Parce qu'il y a Cyril Gane qui a eu la ceinture, mais c'est intérimaire. Franchement, je vais pas mentir, je regarde pas les combats de Ouais, femmes. Donc je connais, j'ai jamais vu combat de Manon. ok, ok, Jamais ok, regardé. Si moi, je me rappelle pas, je sais pas est-ce que je regarde ou non, tu vois, mais là, de mon bien sûr. mémoire, je me rappelle pas. Donc je sais pas, mais dans tous les cas, j'espère qu'elle va gagner. Et ça va être trop bien si pour la France, on ramène un ceinture mondiale. Je vais être super content de ça. J'espère qu'elle va gagner et je pense que cette combat, je vais regarder. Ouais. Bon, en vrai, ouais, si tu peux découvrir Manon, ça va, c'est divertissant quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à regarder le MMA féminin. Je Ouais. comprends. Mais Manon, en vrai, ça va. C'est cool à Ok, voir. parfait. Ouais, je vais regarder peut-être cette combat. Je sais quand déjà? Quelle date? C'est en mai, c'est le 10 mai, je crois. L'UFC Ok. 315. Ok, bah ça sera la Fight Week de Ares, je pense. Ok, ouais. C'est 16 mai à Ares, il y a Ah oui, normalement. c'est vrai. Il y a Ouais, il y Baki. a Baki. Et normalement, si tout se passe bien, tout se passe comme prévu, il y aura mon frère Turpal aussi. Ok. Ok, Donc, trop bien. Donc, tu m'as dit que tu suivais un petit peu l'UFC. Du coup, je voulais te donner beaucoup même. Comment? Beaucoup même. Je suis un grand Beaucoup, fan ouais. de MMA, donc. Ouais, c'est vrai, c'est logique en vrai. Je te donne quelques noms de ta catégorie à l'UFC, les bantamweight, et tu me donnes ton avis sur les gars. Attends, juste une question. Mon Ouais. avis, genre, tu veux que je décris sa capacité ou juste je donne les caractéristiques, genre, je donne un prénom, surnom. Tu Qu'est-ce que je veux peux, dire? tu peux dire ce que tu penses en quelques mots. Genre, si, en Ok, fait, tu peux dire un mot, mais si tu galères à trouver un seul mot, tu peux me dire plusieurs mots, tu vois. ok, vas-y. Bah, Merab Dvalishvili, le champion de la catégorie. Cardio machine. Hmm. Ça t'a impressionné d'ailleurs contre Oumar, sa victoire contre Oumar? Bien sûr, ce qu'il a fait, c'est incroyable contre un de les meilleurs espoirs caucases qu'il y avait en Daghestan, tout ça, Omar Nurmagomedov. Est-ce que tu as déjà vu ce genre de truc, tu vois, quand Hmm. quelqu'un lutte contre lui, il se fatigue en plus parce qu'il est tellement le mec, il est infatigable, il saute partout, il se fatigue même pas. Ouais, C'est impressionnant vraiment. ouais, c'est clair, c'est super impressionnant. Sean O'Malley. Sniper. Hmm.
Le mec, il a besoin d'un seul coup. c'est clair. Petr Yan. Non, merci. Bah, son surnom, ça le va tellement bien. Ouais, C'est vraiment quelqu'un qui, s'il sent qu'il est en train de dominer, tu peux plus arrêter. Tu peux ouais, plus arrêter, ça part dans tous les sens. c'est clair. Oumar Nurmagomedov, du coup. Solide. Hmm. Solide parce que lui, on va dire, c'est un vice-champion, tu vois, genre, parce qu'il a pas de niveau de Merab, Hmm. mais il est plus fort qu'il le reste. Ouais. Donc, il est deuxième, quoi. Bah, en fait, moi, je le donnais vainqueur avant le combat face à Merab. Je pensais qu'il allait Hmm. gagner. Et je me suis juste dit, Merab, il est trop chaud et tout. Mais plus tard, je pense que Oumar finira par être champion quand même. Parce que c'est impressionnant, tu vois. Je pense que c'est comme je t'ai dit, Merab, il a 35 ans déjà, je Ouais, pense. ouais, ouais. Ouais. C'est question de temps. Question de temps, tu vois. Même tu peux avoir un cardio illimité, mais à 40 ans, ce sera pas le même cardio qu'à 30 ans, 35 ans, tu vois. C'est ça. Bah, après, je pense Merab, il aura, même à 70 ans, il aura un énorme cardio. Parce que C'est sûr. c'est trop. Cory Sandhagen. Le trampoline. Hmm. Le mec, il est là pour monter les futurs stars, on va dire, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu Jamais dans tout ça, gatekeeper. ouais, il va pas devenir le champion, mais il sera toujours en top 10. Hmm. Davidson Figueiredo qui a fait sa montée et qui est chaud en vrai. Oh, l'ancien, peut-être, parce qu'il a 36 ans, 37 ans. Je Ouais, pense pas qu'il va durer longtemps dans le top 10. Il est ok. trop vieux pour ça. Marlon Vera. Ouais, juste un bagarreur. Hmm. Ouais, un Ouais, bagarreur. Il a pas de stratégique, il a pas d'un game plan, tu vois. Il est là juste pour se faire bagarre, c'est tout. ouais. Henri Cerudo. Ouf. Avant, il était super fort, mais là, à 38 ans, je sais pas. Il, Pour moi, j'ai mal à voir Cerudo en 61 de faire quelque chose. J'ai l'impression qu'il c'est pas son poids, tu vois. Donc, peut-être, je vais dire, je sais pas, champion de flyweight, c'est tout. Ouais, ouais. Parce que Ouais, 61, pour moi, c'est pas sa caté. ouais, c'est clair. Je suis plutôt d'accord. Et enfin, José Aldo, du coup. Légende. Hmm. Légende. Même la même chose que un peu, la même chose que Cerudo. 61, c'est pas sa caté, tu vois. Hmm. Il perd tellement beaucoup de poids. Il a 36, 38 ans. C'est impossible que son corps, il réagit pas sur ça, tu vois. Parce que tu peux pas. En fait, c'est un peu bizarre. Les meilleures années de sa carrière, les meilleures où il était jeune, où il avait beaucoup d'énergie, tout ça, il a fait à 66. Ouais, Mais là, avec l'âge, genre, au lieu de monter en 70, il a descendu carrément à 61, tu vois. Tu défonces ton corps. ouais. Vraiment, tu peux pas à 38 ans faire la même cutting que tu faisais à 28 ans. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai que c'était un choix, Bizarre. ouais, surprenant, surprenant. Euh, on sait que, bah, toi, on sait que tu vas aller à l'UFC, du coup. Est-ce que tu as une période, une date que tu t'es fixée en tête pour y aller? Septembre. Comment? Septembre. C'est pareil. Ok. Et J'aimerais. c'est déjà il y a des discussions qui sont en train d'être faites ou? Là, je viens de sortir de mon combat, il y a même pas 4 5 jours qui passaient, donc je pense pas que ça va se faire vite comme ça. Il faut juste un petit temps tant que la discussion ça commence, ou est-ce que ça va commencer, etc. Quand que je réponds, tu vois, ça dure un peu longtemps. Donc là, je peux pas te dire exactement, mais j'espère qu'ici de 1 2 mois, il y a quelque chose qui va changer. Ok, ouais. Ouais, mais en tout cas, c'est UFC Paris, ce serait beau en vrai, ta première là-bas. Et c'est quoi qui te motive d'aller à l'UFC? C'est, comme tu le dis, en vrai, c'est affronter les meilleurs parce que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs. Exactement, affronter les meilleurs, devenir moi-même meilleur, gagner beaucoup d'argent pour mettre bien ma famille et de ne pas regretter quand je vais avoir 50 ans, de regretter disant que pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas allé, pourquoi je m'en pas m'entraîner assez, tu vois. C'est un Mm. des trucs que je peur plus. Ouais, Donc là, je préfère actuellement là de me sacrifier, de passer des trucs durs, mais au moins à 50 ans, je peux dire, ah bon, t'as fait tout ce que tu pourrais faire. ouais. Tu pourrais pas plus, voilà. C'est Ok, ça les ouais. motivations. Ok, ouais. Tu veux aucun regret. Mais en vrai, c'est une. Exactement. Il y a
il y a 1 an et demi ou 12 ans à peu près, je ne me rappelle plus. C'était les UFC où Tyler il combattait contre l'Irlandais, tu te rappelles, qui nous montrait les facs à toutes les peuples français, tout ça. Hmm. Tyler, il a gagné une décision. Ah oui, oui, oui. Je sais pas, ça s'appelle comment les Irlandais. En fait, j'étais là-bas. C'était UFC 3, je pense, si je me trompe pas. Oui. Ok. Et j'étais sur la tribune, je suis parti le voir. Et je me suis dit, je voyais mes amis qui combattent. Il y avait qui? Il y a William, Taylor, etc. Tu vois, c'est mes amis qui combattaient. Et je me suis dit, ma place, c'est pas ici. Je dois être là-bas. Tu vois, Ouais. je dois être plus vite possible là-bas. J'ai rien à faire sur cette chaise où j'ai en train de regarder tout ça, tu vois. Et voilà, c'est un des trucs c'est un rêve. C'est un rêve qui est pas loin, là, surtout. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, si tu continues de mettre des finishes comme ça, je pense que de toute façon, l'UFC, ils auront plus le choix en vrai. Et c'est ce qu'ils On est recherchent. obligé. Tu vois, je pense que, comme tu le dis, tu as quelqu'un qui recherche le finish aussi, la performance, et l'UFC, ils aiment ce genre de profil. Donc, en vrai, ça En paraît fait, logique. là, j'ai 7 victoires sur 7, 4 finishes, des grosses finishes. Mais même, je pense pas. Les 2 victoires que j'avais arrêtées sur une décision, c'était ennuyant, tu vois. Genre, Hmm. mes adversaires, ils ont vraiment, ils avaient le visage rouge, ils ont saigné partout. Il y a des Hmm. coups de coude, des ouvertures, tout ça, tu vois. Même quand j'ai gagné la décision, je trouve que c'était assez agressif, on va dire. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est clair. Bah, t'as des combattants qui sont plus spectaculaires, quoi. Et je pense que t'en fais partie. Donc, t'as ça de ton côté, en tout cas, pour l'UFC. Et du coup, bah, tes objectifs à l'arrêt, c'est potentiellement refaire un combat, potentiellement avant on l'espère, en tout cas, la signature, quoi, à l'UFC. Euh, c'est une question vraiment dure parce que moi-même, je sais pas ce que je vais faire vraiment, on va dire, tu vois. Ouais. Peut-être un seul combat avant UFC ou je vais signer direct en UFC, tu vois. C'est une question qui vraiment, moi-même, je suis pas capable de te répondre honnêtement et à 100% parce que c'est des choses qui dépendent pas de moi. Hmm. Mais je me suis prêt à n'importe quelle opportunité, on va dire, que ce soit défense de ceinture contre, je sais pas, contre qui, par exemple, je sais pas, peut-être contre Lee Scott, ou si je trouve pas quelqu'un mieux. Et ici, il faut signer un UFC, short notice peut-être, tu vois, je serai prêt. Ok, ouais, ouais, t'attends de voir venir aussi les opportunités. En même temps, c'est vrai que tu ressors tout juste de ton combat, donc Ouais. c'est normal aussi. Bah pour finir, est-ce que tu as un mot pour tous les gens qui te soutiennent, pour tous les supporters? Les gars, soyez gentils. Si on est des combattants, ça veut dire pas qu'on est des robots. Donc, quand on va insulter nos familles, tout ça, n'attendez pas que ça va se passer juste comme ça. On va pas voir ça, etc. Il faut avoir un minimum respect. Si vous voulez critiquer un combattant, critiquez autant que vous voulez. Ne dépassez pas les lignes rouges, c'est tout. Après, vous savez même pas 5% ce qui nous, les combattants, on passe pendant les préparations, cutting, tout ça. Donc, c'est facile de dire, ouais, t'as pas fait ça, t'as fait ça, etc. Soyez plus gentil, c'est tout. Hmm. Bah écoute, Aboubacar, merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview. Nous, on te souhaite vraiment toute la force. En tout cas, la victoire le 14, elle est incroyable. On te souhaite la Merci. force pour la suite. On espère que ça va le faire pour toi et on espère l'UFC. Mais en vrai, moi, perso, j'y crois. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça m'a fait grave plaisir d'enchaîner avec toi et c'était la première fois en plus de ta chaîne à toi. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt.